Salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et comme vous pouvez le voir dans cette nouvelle vidéo, on va parler naissance, donc plus d'une vingtaine de poussins qui sont nés ce week-end, il y en a même qui sont nés en avance, qui sont nés vendredi, et je vais vous présenter aussi les pigeons comme j'avais dit la dernière fois. Donc on commence tout de suite avec les petits barbus d'Anvers, donc comme on peut le voir ici, on a un petit barbu caille, alors lui non, ça va être un bleu, et juste en dessous, voilà, là, je vais prendre un par un, vous montrer. Un petit caille classique, donc comme les poules que j'ai de base. Donc elle, c'est une caille splatch qui est très très claire. Donc c'est pour ça que les poussins sont assez clairs au niveau du bleu. Mais ça devrait donner des beaux poussins quand ils vont grandir. De toute façon au début ils sont toujours très clairs. Donc j'essaye de vous trouver des poussins adéquats pour vous montrer. Alors lui c'est le seul petit pékin qui est dans cette couvée là. Donc ça va être un petit pékin bleu. Les coqs sont à l'aise aujourd'hui, ils font que de chanter. Donc voilà, pas mal de petits mondes. Là, je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà, un petit poussin barbu coucou. Un des deux premiers à être né à l'élevage. Voilà, il est tout petit lui par rapport à l'autre. Donc c'est le deuxième à être né. Pour moi, ça serait une petite cocotte. Parce que le père est très clair, les mères sont assez foncées. Donc lui il est assez foncé, il faudrait que je vous montre par rapport à l'autre. Et il est un peu plus petit aussi, donc je sais pas si ça va jouer mais on verra. Pour moi c'est une poule et un coq. Donc il faudrait que je trouve le deuxième. Mère poule qui est tout le temps sur ses poussins, c'est compliqué de vous les montrer. Là on a un petit barbu bleu. Donc voilà, très mignon. Après, il y a un barbu noir, si je me trompe pas, non ça doit pas être lui, lui c'est un caille. Il y a un petit barbu noir là-dedans, mais je sais pas où il est, il se confond avec les barbus cailles. Donc voilà, là on a le petit bleu, là il y a un petit caille bleu, là il y a un coucou. Le noir doit être par là, je crois que c'était lui qui est passé là. Je vais pas réussir à l'avoir. Donc là c'est le deuxième coucou, voilà, que je vous disais qui est assez balèze. Donc voilà, des petits loulous. Alors là-dedans en tout, ils sont de base 8, mais j'en ai rajouté parce que de base il y en a de la couvée de la Sussex aussi. Mais la Sussex est tellement grosse que elle m'écrase les poussins quasi à chaque fois quand ils sont aussi petits. Donc j'ai préféré les mettre avec la barbue d'Anvers. Ça au moins ils sont tranquilles ceux-là. Bon, ils doivent être au moins, si je me trompe pas, ils sont bien 12. J'avais compté ce matin, mais je crois qu'ils sont bien 12. Pour une toute petite poule comme ça fait pas mal. Donc ils seront vite à l'étroit je pense, mais ça devrait aller. Je leur ai mis une assiette avec de l'aliment, ils ont tout mangé. Donc c'est des vrais petits gouels. Voilà pour les petits loulous là. Donc je les ai laissés tranquilles. Et je vais vous montrer les autres. Donc là-dedans il y a beaucoup de cailles. Hein. De base ils étaient 4 cailles et 4 cailles bleues. Mais du coup j'ai rajouté des cailles en plus. En plus des coucous et en plus du noir et du bleu. Donc voilà pour ces petits loulous là. Après, on a la cocotte bleue, la pékin bleue qui est ici, qui a eu des poussins aussi. Donc elle a eu des pékins et des coucous, enfin pas des coucous, des barbucailles. Donc alors, lui déjà, petit mystère, hein, c'est un pékin, mais il est lilas. Donc je sais pas d'où il sort parce que le coq est noir, les poules sont bleues ou chocolat. Donc je suis pas censé sortir du lilas. Ou alors c'est un chocolat très clair, mais ça serait bizarre parce que le père est porteur hein, de chocolat, mais non, il n'est pas censé donner des poussins aussi clairs. On verra bien quand il va grandir, je le laisse de toute façon. Mais il sera pas bagué lui. Donc après, mère poule, si elle veut bien se lever, pouf. Donc voilà, là on voit. Alors lui c'est un petit caille bleu, qui est très foncé. Donc lui, je vais le garder. Après, on a un pékin bleu caillouté, enfin bleu porteur caillouté, donc qui est super joli. Lui je pense que je vais le baguer aussi. Voilà, regardez-moi ces petites boubouilles mignonnes. Ils sont tout petits. Par rapport à un pékin, on voit la différence de taille. Voilà. Les barbus sont déjà beaucoup plus fins dès la naissance. Donc lui il a eu très chaud à la naissance. J'ai dû l'aider parce qu'il avait le cul coincé dans la coquille. On voit ça a mal séché. Donc le petit loulou, il va retourner sous sa maman. Là on a un petit barbu justement pour voir la différence par rapport aux autres barbus, qui va être trop clair pour un caille parce qu'il a le dessus de la tête qui est jaune brun, alors que ça devrait être entièrement noir.
Donc ça c'est un petit barbu qui va être trop clair alors que normalement c'est censé être comme ça. Noir avec le bout de la tête jaune et le tour des yeux jaunes. Donc ça c'est un des petits cailles qui est né la semaine d'encore avant. Donc là une semaine et quelques jours. Donc je vais vous les remontrer pour montrer leur évolution. Parce que comme j'avais dit, je ferai une évolution des petits loulous. Donc voilà, alors par contre, mère poule, toujours la même chose avec eux. Oula, alors ça vole devant la caméra, d'accord. Ça c'est le petit caille que je vous disais qui est super. Lui c'est un caille qui est trop clair justement. Donc on voit bien déjà, il commence déjà à avoir les marques qui apparaissent. Donc ça va pas être bon. Alors que lui par exemple, il est tout noir encore sur les ailes. Donc ça c'est nickel. Mais tu vas te pousser de là lui. Tac, donc ici on a le petit bleu et le petit noir, donc qui se portent super bien. Voilà, ils ont les ailes qui ont poussé aussi, on voit bien. Et pour finir, mon petit chouchou, le petit gris perle, donc voilà, ses ailes ont super bien poussé. C'est le seul gris perle qui est né, hein, j'ai pas réussi à en ressortir d'autres. On verra dans les œufs qui sont dans la couveuse si j'en ressors. Mais pour l'instant, j'en ai pas ressorti. Donc, pourtant j'ai mis des œufs de gris perle à couver et je n'ai pas vu de jeunes gris perle naître. Donc voilà, les deux petits loulous, hein. Eux aussi ils sont super beaux. Donc eux deux seront bagués, lui sera bagué, voilà. Et lui aussi, donc le petit gris perle, mais pas lui. Donc lui je le baguerai pas. Ça doit être sûrement un petit coco, donc on verra bien quand il va grandir. Mais il sera pas bagué celui-là. Beaucoup trop gros déjà en plus je trouve. On voit bien la différence de taille par rapport aux autres. D'ailleurs ce qui m'a fait un peu rigoler, c'est que j'ai vu tout à l'heure, donc le gris perle n'a pas encore de queue, alors que si je prends le caille, donc voilà, ça c'est en fonction des souches, le caille a déjà une petite queue qui pousse, donc voilà, ça c'est la précocité des souches. Donc les gris perles et noir, gris perle noir et bleu vont être très longs à pousser, mais par contre les cailles sont très rapides. On voit bien, ils ont déjà les queues qui poussent, ils ont les plumes des ailes et des épaules qui ont poussé. Donc on verra ce que ça donne d'ici 1 ou 2 semaines, je referai une vidéo. Mais franchement ils ont bien grandi, ils poussent super vite. Et je leur donne de l'aliment 2 fois par jour, donc c'est pour vous dire à quel point ils mangent. Donc on va passer de l'autre côté, je vais vous montrer les jeunes poussins, enfin on pourrait limite appeler ça des poulets maintenant. Donc voilà mes petits loups. Alors, je les ai changés de clapier, maintenant ils sont dans un clapier de case. Donc j'avais quelqu'un qui m'avait mis en commentaire savoir si je sortais les poussins à cet âge-là. À cet âge-là, ils sortent pas du tout. Parce que bon, faut les maintenir en sécurité avec l'épervier d'Europe qui traîne par là. Parce que j'ai un épervier d'Europe mâle depuis le début d'année qui traîne. Je vais éviter de me les faire choper parce que bon, ils sont plus petits qu'un pigeon. Donc voilà, voilà. Je pourrais les prendre facilement. J'ai aussi les rats qui pourraient tuer les poussins. Bon, les gros coups nus comme ça, ils n'ont pas de problème avec les rats. Mais les petits courtes pattes comme celui-ci, eux, il y a une faible chance quand même qu'ils se fassent attaquer par un rat. Et même c'est risqué pour eux de sortir dehors parce qu'ils sont tout petits, ils connaissent pas du tout l'environnement. Et il y a aussi la coccidiose à cette époque-là de l'année parce qu'il fait chaud, il fait humide, il y a de la pluie. Donc la coccidiose est vite arrivée et ça c'est une maladie très récurrente avec les poussins. Donc je ne les sors pas avant qu'ils aient leurs 3 mois passés. Donc là ils n'ont pas encore les 3 mois, hein. Ils ont à peine 2 mois. Ils vont avoir leurs 2 mois dans pas longtemps là. Donc voilà, ils sont encore tout petits, encore des tout jeunes. Donc voilà la petite cocotte que je garde. Alors depuis tout à l'heure je fais que de le remettre lui. Lui il fait que de sauter du clapier. Petit courte patte noire là, petit coco. Lui je sais pas si je vais le garder mais il est sacrément long. C'est plutôt pas mal. Mais pareil il est pas très grand. Donc on verra comment ça pousse. Après pareil, hein, les pondeuses qui grandissent bien. Janzé là-bas, donc dans le fond du clapier, celui-ci c'est un janzé. Voilà, il y a un petit janzé qui est en train de brailler là-bas aussi, dans l'autre clapier. Voilà. C'est celui qui est au fond là, qui est en train de brailler debout. Donc les deux petits janzés se portent bien, les courtes pattes se portent bien, les pondeuses aussi. Donc voilà, j'ai rien de plus à rajouter là-dessus. Maintenant on repasse avec des tout petits poussins qui sont nés, il n'y a pas longtemps. Alors, d'ailleurs le clapier là c'était un clapier où il y avait des poulets pour la consommation juste avant. Donc c'est pour ça que j'ai nettoyé, j'ai pu les mettre là. Donc ici on a la cocotte qui couvre, donc pareil elle sera changée de clapier d'ici peu parce que le clapier va être beaucoup trop petit. Après elle a pas trop de poussins comme je vous ai dit, parce que la majorité des poussins qu'elle avait c'était des barbus. Donc je les ai mis sous Speedy, la petite barbue Kai Splatch. Donc là on a un petit noir de janzé, voilà, super beau.
Les noirs de Janzé, ils sont faciles à reconnaître, ils ont des petites moustaches blanches sur les côtés, sur le côté du bec comme on voit. Donc c'est vraiment du duvet, hein, c'est pas les marques du bec. Voilà. Après, on a le seul et unique petit pondeuse qui est né de cette couvée. Voilà. Donc il est issu d'un œuf de cou nu, hein, mais il n'est pas cou nu. Voilà. C'est le seul petit pondeuse que j'ai fait éclore. Parce que j'avais mis un seul œuf, je m'étais dit pourquoi pas, vu qu'il y a encore de la place. Encore après, on a un petit Pékin qui cette fois-ci est noir caillouté. Voilà, on voit bien, il a des belles plumes aux pattes. Hein. Enfin, du duvet pour l'instant, mais ça va devenir des plumes d'ici peu. Et encore après, un autre noir de Janzé. Voilà, donc 2 noirs de Janzé, un pondeuse et un petit Pékin caillouté. Donc je lui ai laissé 4 poussins, c'est déjà plutôt pas mal pour une première couvaison. Et vu que c'est une grosse poule, on va éviter de trop lui en mettre. Donc voilà pour cette cocotte là. Pour l'instant je lui fais un mélange avec de l'aliment poussin, de la farine de maïs et du blé parce qu'elle mange pas beaucoup l'aliment poussin. Et elle incite pas trop ses poussins à les manger, donc je surveille beaucoup. Et d'ici une semaine, ça sera 100% aliment poussin. C'est aussi pour ça que j'ai enlevé les barbus, parce que ils auraient eu du mal à grandir si je les aurais laissés avec elle. Et en plus, vu comment elle piétine facilement si elle stresse, au moins les petits Janzé, le petit pondeuse et le petit Pékin, vu qu'ils sont très vifs, il n'y a pas de souci avec ça. Donc de toute façon, il faudra que je les change de clapier qui seront dans un plus grand clapier. Va falloir que je revoie l'aménagement parce que en gros j'ai les Pékins juste en dessous, ils sont juste là. Tac. Que je vais changer, je vais sûrement les remettre dans un poulailler parce que le clapier c'était surtout pour que je puisse récupérer des œufs et après être tranquille au niveau de la reproduction vu que c'est la fin de repro pour les Pékins, pour les barbus, tout ça. Je pense que je vais me faire un mélange de parc avec les barbus et les Pékins et je prendrai les œufs pour la consommation. Donc voilà pour ce petit monde là. Maintenant on passe à la présentation des pigeons. Donc voilà. Donc déjà ça c'est le couple avec le mâle bleu qui vient aux avant là. Donc il est super beau. Hein. Donc lui il reste pas chez moi, il va aller chez un ami. Comme on peut voir, il est sacrément balèze. C'est le plus gros des tambours de Bernbourg. Donc c'est une race qui est issue du tambour allemand et d'une autre variété de tambour, donc d'une autre race que je n'ai plus le nom. Et le tambour de Bernbourg est assez rare, donc on a du mal à le trouver, surtout en France. En Allemagne, il est un peu plus présent si je ne me trompe pas. Ici, on a la femelle. Là, ils ont leur corbeille là, en plein milieu. Donc ils ont fait une corbeille et j'ai vu le mâle cocher la femelle tout à l'heure. Donc ça veut dire que d'ici une semaine, quand je vais revenir, il y aura peut-être des œufs et ils seront peut-être en train de couver. Donc on verra ce que ça donne. Pareil, donc je vais pas pouvoir vous montrer parce que ils sont en train de couver, mais les 2 jeunes triganinos bleu barré sont nés. Donc ça, j'essaierai de le montrer dans la prochaine vidéo. Ici, on a le petit Pulsar. Donc Pulsar qui est en quarantaine parce qu'il a été un peu blessé à la tête. Donc ça va beaucoup mieux, hein, il a eu du désinfectant. Et il commence à manger tout seul. Donc j'ai été obligé de terminer de le nourrir parce que ses parents l'avaient un peu délaissé. Mais il mange tout seul, il boit tout seul maintenant, donc ça devrait aller. Et d'ici une semaine, il va pouvoir retourner au pigeonnier. Donc voilà, il fait que de réclamer, mais je lui donne plus à manger, hein, mon petit boubou. Donc voilà, pour le petit triganino. J'espère que c'est un mâle, hein, sinon ça veut dire que ça me fera une femelle de plus, comme je l'avais dit la dernière fois. Donc après ce couple-là de tambours, il y en a un deuxième. Cette fois-ci, ça sera le mien. Donc je ferme le clapier. Tac. Ici, on a mon couple, donc avec ma femelle rouge et mon mâle qui est en train de parader derrière, voilà. Donc leur corbeille, là, c'est le gros trou qu'ils ont fait dans le coin du clapier. Mais il va falloir que je rajoute du foin ou de la paille, que ça soit pas directement au sol. Voilà, le roulement du tambour, c'est franchement rigolo à entendre. C'est pas comme les autres pigeons, hein. On entend bien. Donc là, le mâle, il fait que d'inciter la femelle à pondre. Je les ai pas vus se cocher, eux, mais la femelle a l'air décidée pour pondre son œuf. Donc peut-être bien que demain ou après-demain, il y aura des œufs dans le nid ici aussi. Donc voilà pour ces pigeons-là. Après les tambours, j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. Ils ont la même alimentation que les autres et tout. Juste, du coup, ils seront pas dans la même volière que les romains, les triganinos ou les hubbles. Ils auront vraiment une volière spécifique pour eux. Donc je les mettrai en hors sol. Donc ils n'auront pas de la pleine terre, ça sera soit du béton,
soit un grillage très très fin maillé pour éviter d'abîmer leurs plumes, surtout au niveau des pattes, parce que bon là ils ont les plumes des pattes qui ont été coupées pour justement éviter que ça se salisse. Et c'est pas moi qui a fait ça d'ailleurs, mais bon, vaut mieux que ça soit fait comme ça, au moins ils sont tranquilles. Et vu qu'ils sont assez courts sur pattes aussi, hein, c'est pas des pigeons qui sont très hauts sur pattes, contrairement aux Treganino ou aux Hubble. Ils ont facilement tendance à traîner leur brioche par terre. Donc on va éviter de les mettre directement avec d'autres pigeons parce que sinon ils vont très vite se salir et ça pourrait apporter des maladies, donc on va éviter ça. Et ils auront une volière spécifique pour eux. Donc en attendant, pour l'instant ils sont en accouplement en clapier. Donc ils ont un assez grand clapier quand même parce que bon, ça c'est la taille d'un clapier standard, c'est juste qu'il est plus profond que large. Donc tant mieux pour eux j'ai envie de dire parce que sinon ils seraient serrés dans un autre clapier. Après autrement, les petites tourterelles, donc voilà, elles grandissent toujours bien. Elles font leur mue. D'ailleurs, je vais aller mettre en pause la vidéo et aller vous montrer les deux jeunes qui sont nés cette semaine. Donc voilà, juste avant de vous montrer les deux jeunes tourtereaux qui sont nés, je vous montre le mâle soyeux, donc le mâle orange, qui était de base une femelle, enfin qui a été vendu comme une femelle, mais c'est un mâle en accouplement avec Clovis, donc ma tourterelle mandarine. Donc orange sur mandarine. Là le but ça va être de sortir des jeunes mandarines unies et potentiellement des jeunes orange unis en soyeux. Donc là le but vraiment l'objectif c'est de sortir de l'uni soyeux. Parce que le mâle est uni, c'est un soyeux, et la femelle est lisse et c'est une unie. Donc normalement je vais sortir 50-50. Ça se trouve première sortie d'uni, donc les premiers jeunes qui vont sortir, je vais avoir des jeunes qui seront totalement lisses. Ou alors j'aurai peut-être deux soyeux, ou alors j'aurai peut-être un soyeux et un lisse. Mais bon, on va croiser les doigts pour avoir deux soyeux. Ça serait le top parce que comme ça, je pourrais voir lequel des deux est le meilleur. Parce que j'aimerais en exposer un. Au moins voir ce que ça donne et voir ce que je pourrais améliorer dans la souche. Parce que bon, le mâle, il est très très beau. Hein. Alors, je vais faire un petit ajustement. Le mâle est très beau, mais il est tout seul. C'est le seul soyeux que j'ai. Et il est célibataire actuellement parce que la femelle s'est pas encore accouplée avec lui. Donc ma petite pépette, voilà. Qui est toute seule pour l'instant. Donc de base elle élevait son jeune avec son mâle qui était accouplé avec elle depuis bientôt 2 ans. Mais je les ai séparés parce que du coup je sortais toujours les mêmes coloris avec eux. Donc c'est-à-dire du mandarine perlé, du orange, une fois sur 10. Et beaucoup de rose éclair. Donc là j'ai une femelle rose éclair qui ira chez une amie. Et je vais pas ressortir de rose éclair parce que bon, c'est un coloris que j'aime beaucoup, mais c'est pas un coloris que je veux forcément travailler et qui ressemble vachement quand même à du blanc neige. Donc voilà, je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer les deux jeunes tourtereaux qui sont nés. Donc juste avant de rentrer dans la volière, voilà une des mamans des barbucailles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le caille classique ça ressemble à ça. Donc ils seront comme ça quand ils seront grands normalement. Et du caille clair c'est beaucoup plus moins esthétique j'ai envie de dire. S'il fallait trouver un mot. Donc là on est dans la volière avec les petits lapins, les tourterelles, les cochons d'Inde. Donc c'est un peu une volière communautaire. Alors ici on a les deux mâles. Donc ça c'est le mâle qui était avec la femelle que je vous ai montré juste avant. Et ça c'est le mâle qui est avec cette femelle-ci. Donc voilà, normalement je sors pas mal de petits perlés. Alors, je sais pas où ils sont les bébés, ils se trimballent un peu partout. Là, c'est le dernier jeune qui était né du couple, du coup, de mon mâle que je vous ai montré et de la femelle qui est avec le mâle soyeux. Et ici, je l'avais même pas vu. Ici, on a le jeune petit perlé, donc ça va être un orange perlé normalement, parce qu'il est vachement clair pour un mandarine. Voilà, j'essaye de vous faire un non contre-jour parce que si on voit mal. Tac. Très compliqué la mise au point apparemment. Ça ne veut pas me faire une bonne mise au point sur le petit. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que lui, il va rester parce que en plus, si j'arrive à vous montrer, on va pas voir. Parce qu'en fait, je bague toujours du côté où je peux pas vous montrer, mais il est bagué. Donc il va rester à l'élevage lui. Et il a l'air fort prometteur parce que j'ai jamais eu un perlé avec un aussi beau plumage qui est aussi homogène dès la naissance. Donc normalement, quand il va grandir, les perlures vont s'intensifier. Ça va donner un peu comme sa mère. Mais ça sera plus perlé sur cette partie là et c'est justement ce qui manque à sa mère, alors que le papa lui est tout simplement porteur, donc ça veut dire il exprime mais qu'à moitié,
Et normalement, je devrais sortir un joli petit perlé. Donc voilà, et le jaune orange qui se promène par terre. Donc c'est dommage que j'ai pas pu le baguer parce que franchement il est très joli. Après ici, donc on a les petits lapins nains. Voilà. Donc ça c'est une petite femelle. Alors là on a un petit Speedy Gonzales. Là il y a la maman. Là on a un jeune mâle en bleu. Loutre bleu. Et après, donc là on a un jeune mâle loutre noir. Et une petite femelle loutre noire. Donc pareil, il y a les cochons d'Inde là. Donc Twix, la maman des deux jeunes mâles qui sont dans le clapier, je ne vous les ai pas présentés tout à l'heure. Mais après, j'avais déjà fait une vidéo où je les avais montrés. Donc voilà pour ce petit monde là. Je pense que je vais arrêter la vidéo parce que j'ai rien de plus à rajouter. À part justement, alors j'avais totalement zappé de vous les montrer quand même. Ça c'est dingue, alors que c'est pour ça que je suis venu dans la volière. Les petits tourtereaux, alors ils me montrent leurs fesses, alors que moi je vais les voir en entier. Donc voilà, petit tourtereau bagué comme on peut voir. Donc lui c'est le plus clair des deux si je me trompe pas. Donc voilà, je vous laisse un aperçu d'ensemble. Et le deuxième, alors si j'arrive à le prendre, parce que les petits tourtereaux à cet âge là c'est vraiment des petits acrobates qui s'agrippent un peu tout. Le deuxième voilà, bagué du même côté, qui est beaucoup plus foncé. Voilà, il a les ailes presque noires. Donc je me demande si ça serait pas un coloris sauvage. On verra bien. L'autre pour moi ça va être un gris perlé mandarine. Comme son papa qui est juste ici. Voilà. Et l'autre, eh ben, j'ai aucune idée du coloris. Donc à vos pronostics pour ceux qui s'y connaissent en coloris de tourterelle. Mais pour moi ça va être un coloris sauvage. Voilà. Le mâle célibataire qui cherche encore à draguer les femelles là. Donc lui j'ai toujours pas de femelle pour lui, il va falloir attendre la maturité des autres. Pareil, le problème c'est que ma volière je l'ai faite dans un sens où du coup il y a un faux jour à chaque fois que je vous fais les vidéos. Et ça c'est un peu embêtant. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là-dessus. Et je vais vous dire à la prochaine.